Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans le commentaire des psaumes. J'en suis rendu au psaume 17, que j'ai intitulé « Le cri vers Dieu de l'homme droit qui est persécuté ». Évidemment, ce psaume il peut être lu à la lumière de tous les conflits qui peuvent arriver dans notre vie et qui nous persécutent. Et on le sait, ces conflits, ils ont trois sens en général, trois ennemis qui nous attaquent. D'abord et fondamentalement, il y a nos propres pulsions à l'intérieur de nous-mêmes qui se révoltent contre notre esprit et qui nous entraînent à faire quelquefois des choses que nous ne voudrions pas faire. Ce sont les conséquences du péché originel. Et lorsque ces pulsions sont absolument invivables, on les appelle des névroses. Lorsqu'elles sont passagères, on les appelle des tentations. Parfois, ça peut emmener quelqu'un à même perdre la raison. Et c'est ce qu'on appelle les psychoses. Deuxième type d'ennemis, ce sont nos frères, le prochain qui nous entoure, qui peut se montrer hostile véritablement. Et on sait à quel point c'est difficile de souffrir, surtout quand ce sont des membres de notre propre famille. Dans les couples, par exemple, le conjoint, quand il se transforme en ennemi, mais aussi dans l'église, quand des prêtres qui devraient travailler ensemble pour le Christ deviennent ennemis d'un autre prêtre qui travaille autrement. Fondamentalement, à la base de tout cela, il y a une parole très étrange de saint Paul qui dit ceci. C'est en Éphésiens chapitre 6, verset 11. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair. » Donc lui, il ne voit pas en premier les deux ennemis que j'ai cités. Ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Et donc, je voudrais commenter ce psaume et en profiter pour aborder très en face le problème du démon, des anges révoltés. Est-ce que ce sont des réalités? Est-ce que ce sont des symboles? Donc, il me faut voir s'ils sont des réalités, d'où ils viennent, quelle est leur histoire et quel est le motif des persécutions qu'ils établissent contre les hommes. Alors pour cela, d'abord, je vais lire évidemment le début du psaume, donc à partir du verset 1, prière de David. Et donc c'est ici une prière de supplication. Écoute, Yahvé, la justice, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière. Pas de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux regardent ma droiture. Tu sondes mon cœur, Seigneur. Tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Il n'y a aucun murmure en moi. Ma bouche n'a pas péché à la façon des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachant mes pas à tes traces, que mes pieds ne trébuchent. On peut dire que ce psaume, il en rappelle un autre, ou plutôt un livre dans la Bible, un livre qui a été écrit sans doute beaucoup plus tard, le livre de Job. Ce que vit le roi David, parce que apparemment c'est lui qui a écrit aussi ce psaume, c'est une histoire tout à fait analogue. Un homme juste, un homme qui n'a pas péché, qui s'est battu contre les défauts en lui, qui a su vaincre les pulsions qui étaient en lui et ne pas les suivre. Qui d'autre part, je dirais, a su regarder avec beaucoup de patience ses ennemis. Un homme est attaqué violemment. Il est attaqué sans savoir pourquoi. L'histoire de Job, c'est exactement cette histoire-là. Et si elle a stupéfait les hommes de l'Ancien Testament, c'est parce que Moïse avait dit « Lorsque vous serez fidèles comme cela, eh bien, vous serez comblés de biens sur terre, vous serez prospères, vous en accumulerez des richesses. » C'est d'ailleurs une théologie, celle de la première moitié de l'Ancien Testament, que les évangéliques reprennent parfois, actuellement, en disant « La preuve que nous sommes bénis de Dieu, c'est quand nous sommes riches. Et la prospérité est la preuve de la bénédiction. C'est aussi l'absence de maladie, de souffrance. Et si tu es malade, ça veut dire que tu as péché ou que tu as manqué de foi. » Évidemment, ils prennent des textes qui étaient adaptés à des peuples barbares, des peuples charnels. Ils les prennent au sens littéral, alors qu'en fait, très vite, et tout de suite je dirais, les hommes qui ont un peu de bon sens se sont rendus compte que ce n'était pas du tout vrai ce que disait Moïse, qu'en fait, les malheurs, ils peuvent frapper le juste comme l'injuste, et quelquefois au contraire. Les injustes sont comblés de richesses, tandis que les justes végètent.
L'histoire de Job, c'est exactement cette histoire-là. Un homme droit qui, tout d'un coup, est frappé par tous les malheurs possibles. Il commence par perdre ses enfants, puis il perd ses richesses, puis il perd sa santé. Et en fait, caché derrière, qu'y a-t-il ? Il y a Dieu, à son conseil, qui reçoit le démon, et le démon lui dit, ou plutôt Dieu dit au démon, « Regarde, as-tu vu comment mon serviteur Job est droit ?» Et le démon le met au défi en lui disant « Pas étonnant, tu l'as comblé de richesses, une famille en or, la santé, touche simplement à ses biens, et tu verras, il te maudira en face. » Et Dieu autorise le démon à agir, parce que le démon, on le sait, par rapport à Dieu, ce n'est qu'un petit être créé, et Dieu c'est le créateur éternel et infini. Alors le démon frappe Job dans tous ses biens, et Job, dans tous ses malheurs, ne va pas maudire Dieu, loin de là. Il va dire avec humilité, « Dieu m'avait donné la richesse, Dieu me l'a retirée, béni soit son nom. » Ce qui va faire qu'il va se révolter, c'est quelque chose d'ultime, quelque chose qui va toucher, je dirais, à son trésor, à lui. Ça veut dire son propre honneur. Quand des amis, croyant bien faire, vont venir lui dire, forcément, parce que Dieu est juste, si t'arrive tous ces malheurs-là, c'est que tu as péché, tu as dû forcément pécher. Et donc si tu le nies, c'est que tu es orgueilleux. Et Job, à ce moment-là, va s'écrouler, véritablement. À la fin, Dieu va rendre à Job justice, véritablement, et lui rendre aussi ses richesses. Et il donnera aux 3 amis de Job une pénitence. Ça veut dire que Dieu prend parti pour Job. Il arrive que le malheur frappe un homme juste. Donc, que le roi David, lui qui vit avant l'exil à Babylone, donc qui normalement ne devrait pas avoir cette profondeur de méditation, le voit, ça montre à quel point il était prophète, des siècles avant que, évidemment, le peuple juif, dans son histoire, vive dramatiquement ce même fait, puisque dans l'exil à Babylone, il venait de se convertir, de reprendre la totalité de la loi de Moïse. Alors donc, manifestement, cet homme est juste, et cet homme subit une persécution. Il crie vers Dieu, et c'est quelque chose de sensé, comme le montre le livre de Job, quand il nous arrive des malheurs. Souvent, nous disons « j'ai été possédé par le démon ». C'est ce que disent beaucoup les Africains, et ce que disaient aussi les anciens Européens. Ils cherchaient le démon qui, manifestement, détruisait intensément, profondément leur vie. Et les Africains vont voir des exorcistes, ou des marabouts pour se faire délivrer de cette malédiction qu'ils pensent venir d'un sorcier, quelqu'un qui a lancé un mauvais œil. En réalité, dans la Bible, on est beaucoup plus réaliste. On sait que rien ne se ferait sans l'autorisation de Dieu, et donc David se tourne vers Dieu, et c'est Dieu qui l'appelle à son aide. Et donc il continue au verset 6 en disant « Je suis là, je t'appelle, car tu réponds ô Dieu, tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, toi qui sauves ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants. » Il a raison, il est réaliste. Ça veut dire que ceux aussi qui croient que quand ils sont attaqués par des humains, ils croient souvent que ce sont les humains eux-mêmes qui sont coupables à 100%. Quelquefois ils se trompent. Quelquefois on voit des humains extrêmement droits qui se comportent bien et qui, de manière stupéfiante, se mettent à attaquer quelqu'un, comme par exemple un prêtre, ou alors un mari pour l'épouse, et réciproquement. Je pense à Saint Padre Pio. Cet homme qui portait les stigmates, qui faisait que du bien autour de lui, qui attirait les foules et les ramenait à Dieu, a été toute sa vie terriblement et obstinément persécuté par un homme, un hiérarque du Vatican, qui a toujours cru et essayé de démontrer que c'était un menteur, que les stigmates étaient faux, qu'il avait une maîtresse, il est allé jusque-là. Il a, paraît-il, fait poser des micros dans son confessionnal, ce qui d'ailleurs est un péché grave, qui mérite une excommunication ipso facto, en tout cas la légende l'a dit. Il a réussi à obtenir qu'il ne puisse plus sortir de sa cellule, qu'il ne puisse plus prêcher. À un moment donné, ça s'est retourné contre le curé d'Ars, on voulait même récupérer l'argent que donnaient les fidèles pour qu'il construise son hôpital. Et lui a dit, oui, je vous donne tout ce que j'ai. Il a sorti de sa poche 2 pièces de monnaie, des lyres, et il leur a donné. Il leur a dit, le reste, je ne peux pas vous le donner, c'est pas à moi. C'est des œuvres, ça appartient à la fondation de l'hôpital. Donc il ne s'est pas fait piéger. Mais il faut bien comprendre, les persécutions sont manifestes, il les a pris dans l'obéissance, paisiblement. Il savait que ça ne venait pas des hommes, que cet homme-là, en fait, était circonvenu, aveuglé par un démon.
Et il savait que la protection de Dieu serait plus forte que tout à la fin. Il ne s'est pas trompé. Donc il avait le réalisme de dire ce que disait saint Paul, vous n'avez pas à combattre contre des êtres de chair, mais contre les puissances, les principautés de ce monde de ténèbres. Je me rappelle avoir vécu moi-même, il y a à peu près dans les années 2015, quelque chose comme ça, une persécution qui a duré des années et des années, qui était absolument incompréhensible. J'étais prof de religion catholique en Belgique, dans le secondaire, avec, comme m'avait dit l'évêque, je dirais, les adultes, les jeunes adultes qui venaient à la confirmation venaient en majorité de l'école où je travaillais, tout simplement parce que je parlais du Christ. Et est tombée sur moi une persécution que personne n'a pu arrêter, qui a été de toutes les façons possibles, bizarre, avec des inspections à répétition, des inspections sans jamais rencontrer l'inspecteur, des ruses, des détournements de l'autorité de l'archevêque de Bruxelles qui disait « Mais arrêtez ça, vous êtes dans la persécution, je demande qu'une autre équipe vienne l'inspecter, etc. » Et il contournait. Ils ont attendu son départ, et 2 jours après, j'ai perdu mon poste d'enseignant, brutalement comme ça. Eh bien, c'était tellement inexplicable, puisqu'il n'y avait pas de plainte. C'était tellement sur des prétextes fallacieux que on peut se dire que ces hommes-là sont peut-être en partie innocents. Certes, ils ont leur part de culpabilité. On ne peut pas, par exemple, mentir, faire de fausses inspections, trouver de faux prétextes, etc. Attendre le départ, ruser. On ne peut pas le faire sans une responsabilité de sa part. Mais la violence n'a pas d'explication. Et il faut être capable de voir parfois, derrière cela, l'action ravageuse, obstinée, de celui qui, comme un lion dévorant, est là, qui ne supporte pas, je dirais, ce qui parle du Christ au sens profond, ça veut dire du Christ dans toute sa plénitude. En tout cas, il faut nous demander maintenant qui est cet ennemi, cet adversaire, ces assaillants. Et donc, voilà ce que dit le psaume au numéro, au numéro 8, psaume 17, verset 8. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au regard de ces impies qui me ravagent, ennemis au fond de l'âme, ils me cernent. » Alors, globalement, d'abord, je l'ai dit, j'allais attribuer ce psaume en l'appliquant aux anges révoltés. Et donc, est-ce que les anges révoltés d'abord existent ? Il faut savoir que dans la crise de l'Église qui a commencé dans les années 70, eh bien tout a été déconstruit et que certains prêtres catholiques, en Occident particulièrement, ont dit « mais non, ça n'existe pas, c'est le symbole personnifié du mal, ça veut dire de ce qui se passe en nous avec les pulsions ». Eh bien l'Église s'oppose formellement à ça. Et le pape Paul VI, en 68, il a produit le credo du Concile Vatican II, le grand credo de l'Église catholique, et il a réaffirmé l'objectivité métaphysique de l'existence d'esprits, les anges qui n'ont pas de corps, des intelligences spirituelles créées au début du monde par Dieu et dont certains se sont révoltés contre Dieu. Donc c'est un article de foi. Il existe des, entre guillemets, extraterrestres, mais pas biologiques, de purs esprits qui n'ont jamais eu de corps biologique, ni même de vie sensible fondée sur un cerveau biologique. Non, ce sont de pures intelligences, des êtres qui n'ont donc pas de localisation physique. Ils sont d'une autre nature. Ils sont des êtres qui pensent et qui, parce qu'ils pensent, sont et aussi ils veulent. Et ce sont des intelligences brillantes qui ont été chargées par Dieu, lorsqu'il a créé la matière au début de ses œuvres, de l'organiser, d'être les ingénieurs de Dieu en vue de la création plus tard de l'homme et de la femme. Et les anges en question ont tous accepté, quand ils sont apparus comme ça dans l'être d'un coup, eh bien, ils ont compris immédiatement, d'abord que Dieu existait, il n'y a pas d'ange athée. C'est évident. La cause est forcément une cause supérieure. Et donc tous, sans exception, ont reconnu que Dieu était le Créateur, ce Dieu qu'ils ne voyaient pas, mais dont ils raisonnaient. Ils pensaient, ils induisaient l'existence et tous l'ont adoré comme Dieu. Adorer ne veut pas dire aimer, mais veut dire simplement « tu es notre Créateur, nous le reconnaissons ». Ils se sont regardés entre eux, un regard de l'intelligence. Et là, ils ont vu à quel point certains étaient brillants. Quand ils parlaient par communication d'intelligence à intelligence, on comprenait profondément ce qu'ils disaient. Et c'est ainsi qu'ils se sont hiérarchisés.
Ils ont formé une hiérarchie selon l'ordre qui leur est naturel, l'ordre des purs esprits. Le plus intelligent était au-dessus. Et c'était un ange de lumière, très intelligent pour contempler Dieu. Ils l'ont appelé Lucifer, Lucifer, celui qui porte la lumière. Le monde ainsi construit aurait pu rester paisiblement comme ça, et les anges démarrer l'organisation de cette matière qui venait à peine d'arriver, pour préparer, plus tard, je dirais le plan de Dieu qui voulait créer des petits êtres de diverses espèces, dont ces hommes et ces femmes, dans un corps animal, mais avec un esprit très fragile, et pourquoi pas, ça ne dérangeait aucun esprit. Quand Dieu révéla son évangile, et là, c'est quelque chose qui bouleversa le ciel des anges, et qui tomba sur chacun des anges comme une révélation. Son évangile, sa bonne nouvelle, ce que nous appelons bonne nouvelle, consiste à dire que ils ne seront pas que des ingénieurs, qu'ils ont été créés selon ce qu'ils désirent au plus profond de leur être, de manière naturelle, pour voir face à face l'être qui les a créés. Le voir dans leur intelligence, puisqu'ils n'ont pas de sens, mais voir son essence directement. Chose stupéfiante, même pour eux, ils le comprennent. Dieu est l'infini, l'éternel, et donc une intelligence limitée comme la leur peut-elle le voir, ils y ont cru. Et ils ont eu raison. Pas un n'a douté de cela. C'était la révélation de Dieu. Mais évidemment, il y avait des conditions à cette vision béatifique que Dieu leur a données immédiatement. Ces conditions, c'est qu'on ne peut pas me voir parce qu'on est intelligent, mais parce qu'on m'aime. C'est comme un amour. Et d'autre part, il faut renoncer à soi-même. Nul ne peut me voir sans mourir à ce qu'il y a de plus profond en lui, devenir tout petit. Sinon, il ne supportera pas cette vision béatifique. Et cette révélation-là, que tout est fondé en priorité non pas sur l'intellect, mais sur l'humilité et l'amour, a bouleversé immédiatement l'intelligence des anges. Certains ont cru et ont dit « Tu es Dieu, tu fais ce que tu veux, tu nous as créés, nous sommes reconnaissants, nous te suivrons dans tous tes projets. » Et d'autres ont compris ce que ça signifiait. À savoir, si le plus grand auprès de Dieu devait être non pas le plus intelligent, mais le plus humble, alors ce ne seraient pas les anges qui seraient ceux qui dirigeraient ce monde que Dieu allait organiser, mais ce seraient sans doute ces hommes et surtout ces femmes, misérables créatures, qui étaient prévues que dans le plan, que dans les concepts que Dieu avait créés aux anges, ils voyaient déjà. Ils voyaient comme dans leur nature générale. Et donc certains anges, dont le premier, Lucifer, ont commencé à dire et à répandre leur idée sur le monde des anges. Dieu, nous devons défendre son honneur. Nous devons défendre ce qu'il est. Il est l'intelligence suprême. Il tombe dans une folie. Il veut confier l'univers et la royauté sur lui à des petites créatures misérables et peu intelligentes qui seront à peine au-dessus des singes. Et il ne s'est pas trompé. Lucifer a bien dévoilé ce qui s'est passé de fait, parce que maintenant la reine du cœur de Dieu, c'est bien une femme, et c'est la Vierge Marie. Donc la révolte est partie de là, d'un motif qui s'appelle le mystère de l'iniquité, qui consiste à dire « je me révolte contre ton projet par défense de ton honneur, parce que je considère que tu es grand et que tu es noble, et donc jamais je n'accepterai de t'aider dans ce caprice qui t'est, et tu reviendras à la raison. » C'est évidemment un mensonge flagrant, tout le monde le comprend bien, n'importe qui peut le comprendre. Ce que Lucifer craignait, c'était de perdre sa place de premier. Eh bien, c'est un tout petit ange appelé Michel, qui avec le glaive de la parole, donc une simple parole dite comme ça, puissante parce que vraie, a dit « Tu prétends que tu te révoltes pour l'honneur de Dieu, menteur. C'est ta place de premier que tu veux garder. Qui est comme Dieu pour que tu prétendes être plus intelligent que lui ?» Et cette parole suffit, à elle seule, à vaincre la puissance des démons qui, évidemment, ne cédèrent pas d'un pouce, mais partirent, se rendirent sur la terre dans cette matière que Dieu avait créée pour empêcher cette folie qu'était le projet de création. Et à partir de ce moment, ils se mirent à lutter contre la création de Dieu, à essayer de l'empêcher de toutes les façons possibles, en tout cas de faire échouer ce plan de Dieu. Il faut donc comprendre ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité pour comprendre les actions du démon qui au début
eh bien, ils participèrent à la création en essayant d'y nuire, en mettant, je dirais, de la destruction dans le monde matériel, puis dans la vie qui apparaissait peu à peu. Et puis, Dieu les laissait faire dans une certaine manière. En fait, curieusement, leurs attaques contre la vie provoquaient une vie plus solide. Parce que les bons anges travaillaient à fortifier la vie face à ces attaques pour qu'elle résiste à tout. Si bien que, à travers le travail des anges, la lutte des démons, et puis l'évolution, on vit la vie peu à peu foisonner, se fortifier, se diversifier, et puis apparaître dans des formes de plus en plus puissantes, de plus en plus sensibles, la vie animale, etc. Et lorsque la vie animale fut assez développée, assez puissante, avec, je dirais, des facultés sensibles assez développées, Dieu fit ce qu'il avait dit. Il créa 2 âmes, l'âme d'un homme qu'il mit dans ce corps animal, pour en faire la première personne humaine spirituelle, Adam, et l'âme d'une femme qu'il mit dans un corps animal pour créer la première personne spirituelle féminine, Ève. Et Adam et Ève, dit l'Église, sont vraiment un homme et une femme. Vraiment. Sauf que, évidemment, Dieu leur mit avec l'équipement qu'il leur fallait pour être adultes dès le départ. Donc, une grâce de sagesse, ils comprirent ce que Dieu voulait en les ayant créés sur terre. Son évangile, le commandement qu'il leur donnait, la nécessité de l'humilité et donc d'obéir à un commandement, un seul, ne pas décider soi-même ce qui est le bien et le mal, mais se fier à Dieu dans la confiance. Une obéissance terrible que Lucifer eut l'autorisation, à un moment donné, de venir leur reprocher en disant « En fait, vous êtes complètement dépendants, vous n'êtes pas libres, vous n'êtes pas des adultes, mais choisissez de vous-même le bien et le mal. Dieu sait que si vous le faites, vous deviendriez comme lui, des dieux. » Et Adam et Ève tombèrent dans ce péché, mais volontairement, lucidement, ils avaient l'arme pour y résister. Et Dieu, qui avait donné à Adam et Ève cette capacité de penser, leur avait donné la responsabilité aussi sur nous. Et donc Adam et Ève décidèrent que leurs enfants naîtraient et seraient conçus sans la présence envahissante de Dieu dans leur cœur. Ils n'en voulaient pas, ils voulaient pour eux la liberté, cette même liberté qu'ils revendiquaient pour eux, et Dieu leur obéit. C'est ce qu'on appelle le péché originel, et c'est ce que nous portons comme conséquence. Quand un enfant est conçu, il n'a pas la présence de Dieu en lui. Que fait le démon maintenant? Que fait-il? À quoi passe-t-il son temps? Eh bien, évidemment, à essayer sur la terre de se glisser dans la fragilité de notre psychologie pour nous pousser, en appuyant sur la pédale de nos pulsions, nous pousser à devenir égoïstes et orgueilleux. Et il n'a pas beaucoup de mal. L'égoïsme, il nous tente principalement par les plaisirs égoïstes et l'argent égoïste. Quant à l'orgueil, il nous tente plutôt par la vanité égoïste. Être le plus grand, le plus beau des phénix de ces bois. Il nous entraîne à l'égoïsme et à l'orgueil, de telle façon que, lorsque arrivera l'heure de la mort, que nous serons délivrés de ces conséquences de ce péché originel, devenus fondamentalement égoïstes et orgueilleux, nous rejetions le Messie quand il nous apparaîtra, avec la révélation plénière de son humilité et de son amour, et du projet de Dieu et de la vision béatifique, et que nous suivions Lucifer dans sa révolte. Et ce qu'espère Lucifer, évidemment, c'est que la création tout entière se révolte contre Dieu. Tous les humains, ce serait le comble. Si les humains, chefs-d'œuvre de Dieu du point de vue de l'humilité, refusaient cela et réclamaient la vision béatifique à la suite de Lucifer, comme un droit de nature, parce que nous sommes intelligents et que nous sommes faits pour ça. Ça serait fantastique, se disait de jour le démon. Si Dieu voyait que tout le monde refusait son projet, alors il changerait son projet. Ce qui est absolument absurde, impossible, parce que ce que le démon, évidemment, il tremble que ce soit vrai, ce que le démon ignore, parce qu'il est devenu aussi le moins performant des intelligences à cause de son orgueil, c'est que Dieu ne changera jamais son projet. Son projet ne vient pas d'un caprice, il vient de sa nature intime, Père, Fils et Saint-Esprit. Jaillissement en lui d'humilité, d'amour, à travers la lumière de son Verbe et l'amour tendre de son Saint-Esprit. Et donc le démon attaque. Il attaque comment? Eh bien, il se fait persécuteur, et il le fait de 3 manières principales. Il y en a quelquefois d'autres, mais globalement. La première,
et la plus habituelle, c'est simplement la tentation, et c'est vraiment facile pour lui. Personne ne lui résiste. Si, il y a une personne qui lui a résisté, ça c'est vrai. Ça l'a vraiment stupéfait. Elle n'a jamais péché. La seule personne qui lui a résisté, c'est une petite jeune fille, la Vierge Marie. Il a tenté de la faire tomber comme Ève, il l'a persécutée de tous les moyens possibles. Jamais elle n'a écouté sa voix, elle était centrée sur Dieu, elle est restée fidèle. Mais tous les autres, c'est tellement facile. Il suffit de connaître rapidement leur psychologie, de voir leur tendance principale, leur tendance de défaut, d'appuyer un peu dessus et ils tombent facilement et dans les plaisirs égoïstes qui vont avec tous les péchés capitaux, quoi, etc. Et donc, la tentation est l'action principale du démon. Cependant, attention, je voudrais bien ici montrer à quel point ce n'est pas toujours le démon qui nous tente. Nous sommes la plupart du temps tentés par nous-mêmes, par nos propres pulsions intérieures, que d'ailleurs Dieu a mises dans notre cœur après le péché originel, justement. Pas pour que nous tombions, mais pour nous éviter l'orgueil de quelqu'un qui serait parfaitement maître de lui. Ce sont les conséquences du péché originel. On appelle ces tentations le fomes peccati, le foyer de péché. Alors, on doit à un saint appelé Saint Jean Cassien, un moine venu d'Orient qui a répandu la sagesse des moines en Occident. Nous devons, dans une parabole, l'explication de la place exacte qu'a le démon dans ce qui nous persécute dans notre vie et qui sont souvent nos propres pulsions. Voilà ce qu'il raconte. Un jour, je m'approchais en rêve d'une grande ville, sans doute Ninive, une ville immense et bien peuplée, 100 000 habitants, et nous étions en plein dans la matinée, alors que le marché avait lieu sur la place, et des gens achetaient, vendaient, et des gens couraient à droite à gauche. Je m'approchais de la ville, et je vis qu'il n'y avait pas de démon dans la ville. Je vis simplement un démon qui était assis à la porte de la ville, auprès du rempart, et qui faisait la sieste. Je m'étonnais. Et je partis en rêve un peu plus loin, dans le désert d'Égypte. Et là, je vis qu'il y avait un moine qui essayait, comme il le pouvait, de prier Dieu, de lui être fidèle, de mettre son âme en présence de la vie éternelle. Et il n'y arrivait pas. Il était attaqué par des centaines et des milliers de démons qui lui tournaient autour sous forme de toutes les formes possibles de tentation. Et des poulets grillés qui venaient devant lui, qu'il pouvait, je dirais, le faire saliver. Et puis des femmes nues, et puis de l'argent, toutes sortes de choses comme ça. Et il ne cédait pas. Et je m'étonnais. Comment y avait-il autour de lui des milliers de démons, et autour de cette ville, un seul démon qui ne travaillait même pas? Je retournai à la ville, je secouai le démon, il se réveilla, et je lui posai la question, et il me répondit « Pas besoin, ils se tentent entre eux. » Eh bien voilà, il ne faut donc pas voir le démon partout, mais l'autre excès consiste à refuser l'existence des démons. Certes, nous avons deux ennemis qui sont nos pulsions intérieures, et nos frères qui nous tentent de l'extérieur. Mais le démon est là, et dès qu'il repère une personne qui résiste à ses pulsions intérieures et qui prend dans la paix tous ses ennemis extérieurs, alors il se déchaîne. Et il se déchaîne en tentant la personne, pour qu'elle se devienne ennemie encore plus durement de celle qui se comporte droitement. Si bien que les justes sont persécutés très souvent, et ils ne savent pas pourquoi. Ils provoquent un énervement chez ceux qui les entourent. Les démons, quelquefois, sont présents. Parfois, quand le démon n'arrive pas à approcher une personne qui est trop protégée par Dieu, ou alors trop directement et obstinément fixée sur l'humilité et l'amour, alors il se déchaîne à l'extérieur. Je dirais des gens s'acharnent étrangement, comme je racontais tout à l'heure pour le curé d'Ars, peut-être pour ce qui m'est arrivé. Donc, un déchaînement qu'on peut appeler, je dirais, une persécution, oui, vraiment, mais sauf qu'elle ne vient pas de la nature, elle vient de l'action du démon. Quand il ne peut rien, parfois, le démon se met alors à attaquer la maison par des bruits, par des coups. C'est ce que vécut le curé d'Ars à un moment donné. Il avait des tels coups dans la maison et des cailloux qui tombaient sur le toit qu'il se demanda si ce n'était pas des voisins, parce qu'il avait fait fermer un bar, qui venaient l'attaquer. Il fit venir un paysan avec un fusil non chargé, pour effrayer. C'était une nuit où il neigeait très fort. Les bruits recommencèrent dans la nuit. Ils sortirent, il n'y avait pas de traces de pas dehors, nulle part. Et le curé d'Ars comprit que c'était le démon. Quand le démon en est rendu là, en principe, c'est que son combat est presque perdu, il n'a presque plus d'attaque.
Et puis, il peut y avoir des possessions démoniaques. Et là, ce sont vraiment des victimes. Les personnes ne sont pas coupables. Il l'a fait par exemple à Sainte Mariam Bawardi, pauvre petite sainte, une carmélite, que le démon attaqua de cette façon-là. En tout cas, on peut se demander, alors de ces trois choses, tentation, obsession, possession, quelle est la plus grave, la plus douloureuse? Moi, je crois que ce sont les tentations quand elles deviennent obsessionnelles. Ça veut dire quand elles se transforment en une sorte d'obsession dans l'âme et on ne peut pas faire autre chose que de penser à cette tentation. Quand une tentation devient obsessionnelle, on l'appelle en psychiatrie une névrose, mais quand sa cause est le démon, on peut dire qu'elle provoque des souffrances extrêmes. Et donc à ce moment-là, comme le fait l'auteur de ce psaume, il y a vraiment un cri vers Dieu de la pauvre personne victime de ces attaques. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Le mot ravager n'est pas trop fort, véritablement. Et celui qui connaît des névroses d'origine purement psychologique qui l'empêchent de vivre sait de quoi je parle. Ces névroses, quelquefois dont la cause est naturelle, elles sont ravageuses. Ennemis au fond de l'âme, ils me cernent. Ils sont enfermés dans leur graisse. Ils parlent, l'arrogance à la bouche. Les démons, quand ce sont eux qui sont à la base de ces attaques, sont effectivement sûrs de leur victoire. Et c'est vrai, on le résiste tellement peu. Donc, ils sont là, véritablement dans la graisse qui veut dire la certitude qu'à la fin, ils gagneront. Et parce qu'ils attaqueront jusqu'au bout, qu'on se souvienne de ce qu'a vécu la Vierge Marie. Donc, elle a d'abord été sauvagement tentée, mais de l'extérieur, parce qu'elle était immaculée, par le démon, dans sa jeunesse, quand elle a été à l'âge de raison. Il l'a approchée comme Ève. Elle n'a même pas écouté ce qu'elle était obligée d'entendre. Il est revenu à la charge, sans arrêt, lors de la disparition de Jésus, lors de la naissance de Jésus aussi. Là, je parle de la disparition lorsqu'il avait 12 ans et qu'il était resté au temple, mais la naissance de Jésus avec Hérode. Mais surtout, l'attaque ultime, c'est la croix. C'est quand elle était au pied de la croix et qu'elle voyait ce fils dont elle pensait qu'il dominerait le monde avec un sceptre de fer, ce que lui avait annoncé l'ange. Mais Jésus avait annoncé qu'il mourrait sur la croix. Et là, on peut dire que le démon l'a attaqué ultimement, au point de ne lui laisser aucun répit pendant les 6 heures qu'elle est restée au pied de la croix. C'est une attaque ultime, Ça montre véritablement la rage qu'il peut avoir. Et il lui a dit, renie donc Dieu, et puis meurs digne, regarde ce que fait le Dieu à ton fils, etc., etc. Elle est restée fixée sur son fils dont elle savait qu'il était Dieu. Alors, les démons sont ainsi enfermés dans leur certitude de la victoire. Ils parlent, l'arrogance à la bouche. Ils marchent contre moi. Maintenant, ils m'encerclent. Ils ont l'œil sur moi pour me terrasser. Véritablement, c'est une attaque très forte. Ils ne cèdent jamais. Et l'attaque se produit de plusieurs façons. Donc, au début, très simplement, par les tentations. Et la plupart des hommes, ils craquent. Là où est leur tentation principale, ils craquent. Et nous le savons bien, ce qui explique que ceux qui sont chrétiens, très souvent, ils vont se confesser toujours du même péché. Et toujours ils disent « Seigneur, je promets de ne pas recommencer ». Et ils retombent dans leur péché. Donc il y a certes leurs défauts majeurs, leurs addictions, les péchés capitaux, mais il y a parfois aussi le démon qui tente à décourager. Et puis, quand on résiste au péché, et qu'on résiste surtout en développant de l'humilité, alors ils se font accusateurs, vraiment. Ils peuvent accuser à travers des humains qui disent « Toi, sainte Nitouche, toi qui te prétends saint, toi qui te prétends grand théologien, etc. » Toute la haine va sortir par la bouche des démons de ces attaques-là. Mais ces attaques violentes, évidemment, elles visent à décourager la personne. Comment faire? Comment est-ce qu'une personne peut y résister? Simplement en acceptant. Il y a des parts de vérité. Oui, tu te prends pour un saint. Il n'a pas tort. Parfois, quand on agit bien, on croit qu'on est quelqu'un devant Dieu. Donc il n'a pas tort. Les attaques sont réelles. Et cette humilité, cette confession même devant le prêtre de ces choses-là qu'il y a dans notre cœur à tous, ce rapport trouble avec la gloire, avec l'argent, avec les plaisirs, fait que le démon là se décourage. Il ne supporte pas quand ces attaques elles-mêmes produisent de l'humilité. Alors, il attaque autrement, parfois par des ennemis extérieurs et parfois, je l'ai dit, par des obsessions ou des possessions.
En tout cas, c'est sauvage. Et l'auteur du psaume dit, à un moment donné, au verset 12, « Leur apparence est d'un lion impatient, d'arraché et d'un lionceau tapi dans sa cachette. » Cette comparaison du démon avec le lion, elle est y compris dans le Nouveau Testament. Saint Pierre, il met en garde, il le dit lui-même dans sa première épître au chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Le démon, il ne lâche jamais ceux qui développent un cœur humble et un cœur aimant. Il est là, obstinément. Et si on veut savoir à quel point il est acharné contre notre âme et qu'il nous piégera s'il le peut par un autre biais, il suffit de regarder la grande prophétie du XXe siècle qu'a donné le pauvre peuple élu, le peuple juif, pour être là pour nous donner une prophétie sans qu'il le veuille. Eh bien, ce qu'il a vécu, ce peuple, dans la Shoah, ce martyr ultime, ces enfants arrachés à leur mère, gazés, etc., fait par des hommes d'humanité, des hommes issus en plus de nations chrétiennes, les nazis, eh bien, c'est le symbole, dans le corps, dans la chair d'Israël, de ce que le démon veut faire à la chair de l'Israël spirituel que nous sommes quand nous aimons vraiment Jésus-Christ. Ce que révèle, je dirais, cette prophétie qu'est la Shoah, c'est que aussi, cette persécution n'a qu'un temps et a une limite que Dieu laisse aller très loin. Nous le voyons, mais quand même, ça n'a pas duré 20 ans, ça a duré 6 ans, et ça a été terrible parce que 1/3 des Juifs du monde sont morts à cette occasion-là. Donc voilà jusqu'où ça va. Et il faudra se poser la question d'ailleurs, à la fin de ce psaume, pourquoi de telles permissions de Dieu? Pourquoi laisse-t-il un tel pouvoir aux démons? En tout cas, vraiment, il est là. Il ne cède jamais, jusqu'au bout, il nous attaque même à l'heure de notre mort, mais là, avec sa puissance décuplée, parce qu'il sent que ce sont les derniers moments où il pourra nous attirer dans sa révolte contre Dieu. Alors, donc, quand nous sommes confrontés à ça, je dirais, il faut supplier Dieu de lever l'épreuve, d'éloigner le démon. Il faut prier aussi les anges, et il faut prier les saints. Il faut prier le ciel entier de nous aider. Et c'est ce que fait ici le pauvre David dans son épreuve. Lève-toi, Yahvé, affronte-les, renverse-les, par ton épée. Sans doute que le roi David pense à l'épée de Dieu qui met, c'est-à-dire sa puissance qui terrasse les ennemis de chair. Mais nous savons que cette épée de Dieu, c'est la parole de vérité. C'est l'enseignement que j'ai donné tout à l'heure, quand on sait qui est le démon, qu'on sait le motif de sa révolte, qu'on connaît par la parole de Dieu la victoire absolue, finale, certaine qui va se produire. Alors cette épée que nous prenons en nous par la foi, elle vainc le démon. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie, des mortels par ta main. La main de Dieu, qu'est-ce que c'est que la main de Dieu? Eh bien, ce sont ceux qui travaillent avec lui pour notre salut. La main de Dieu, parce qu'il aime déléguer ses pouvoirs, lui qui pourrait tout faire, c'est d'abord les anges, mais au fur et à mesure que les saints arrivent au ciel, les anges s'effacent pour laisser plus de place au sein du ciel, parce que ils sont passés par la vie terrestre, ils ont été dans la chair. Et donc les anges disent, vous saurez faire les choses plus doucement. Vous saurez vous occuper des agneaux qui sont sur terre et des petits avec moins de force que nous qui sommes des anges et qui appliquons parfois brutalement la purification qui peut mener ces petits agneaux au paradis. Donc ils délèguent au sein du ciel qui sont comme la main de Dieu et la Vierge Marie au-dessus de tout. Yahvé, des mortels qui dans la vie ont leur part de ce monde. Donc par ta main délivre-nous Yahvé des mortels qui dans la vie ont leur part de ce monde. Le mortel, c'est évidemment là dans le sens que je donne, pas seulement des hommes ennemis portés par le démon, mais les anges eux-mêmes. Ils ne sont pas mortels, les anges révoltés, mais leurs actions sont temporaires. Alors, je voudrais m'arrêter ici un petit peu, tout de même, pour répondre à la question « Pourquoi Dieu leur laisse-t-il un tel pouvoir à ses ennemis ?» Parce qu'en fait, de toute façon, Dieu a prévu cette terre afin que tout soit utile pour préparer notre cœur à ce qui est le secret
la volonté qu'il a, nous emmener dans la vision béatifique, nous introduire en lui. Le démon, lui, il ne partage pas ce plan de Dieu. Le démon, il nous tente pour nous faire tomber. Son but, c'est de nous faire tomber dans le péché pour nous perdre. Le but de Dieu, en laissant faire en partie le démon, c'est que, certes, nous tombons dans certains péchés, mais les péchés en question, ils ont aussi leurs fruits immanents, à savoir le malheur, la solitude, l'expérience d'une vie vaine. Quand nous nous livrons au péché de la chair, au péché de l'argent, au péché de la vanité, les hommes qui nous regardent et qui nous admirent, notre cœur est vide. Et donc nous faisons l'expérience de la solitude, ou plutôt d'une sorte d'expérience de l'enfer, ça veut dire d'une vie sans le vrai Dieu. Et du coup, la gloire éphémère, au bout d'un certain temps, elle ne comble plus le cœur. Et si nous gagnons 1 million, l'argent qui sécurise, au bout d'un certain temps, il nous en faut 2 parce que la sécurité arrive. Et si nous avons du plaisir, un plaisir par exemple solitaire ou un plaisir sexuel avec quelqu'un dont nous abusons, eh bien le plaisir redevient, je dirais, comme un vendeur d'esclaves. Il prend de nouveau notre corps plus tard et de nouveau il nous soumet à sa loi. Ce qui fait qu'en fait, l'homme, par cette persécution, découvre sa misère. Pas tous les hommes, certains sont suffisamment forts pour affronter cela. Alors Dieu a d'autres armes. Il laisse le démon persécuter, mais d'autres armes comme la vieillesse, la mort, et puis le séjour dans le passage de la mort, où nous sommes comme redevenus fragiles, avec ce corps qui a disparu. Donc Dieu se sert de toutes les armes et du démon aussi, pour nous apprendre un peu d'humilité, notre propre faiblesse, et faire qu'au bout d'un certain temps, nous nous mettions à crier vers le Sauveur. Et le Sauveur, lui, il vient justement pour celui qui a besoin de médecin. Quant à celui qui n'a pas besoin de médecin, qui résiste aux tentations, qui maîtrise son corps et qui développe un grand orgueil, alors, celui-là, Dieu ne peut pas venir le sauver. Celui-là est plus fort que tout. Et le risque énorme pour l'homme maître de lui, parfaitement vertueux, et un homme en plus qui décide qu'il est le meilleur et le plus intelligent du monde. Le risque pour cet homme-là, c'est que quand il arrive à l'heure de sa mort, confronté à l'apparition de Lucifer, qui cette fois apparaît dans toute sa beauté, la beauté de son mystère d'iniquité, cet homme le suive et méprise le Sauveur, qui lui prêche l'humilité et l'amour. Donc, Dieu veut éviter absolument ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il laisse au démon un certain pouvoir. Mais il a promis, pas un pouvoir absolu. Jamais il ne laissera au démon, à l'heure de la mort, lorsqu'il nous apparaîtra sous sa forme de Lucifer, dans ce mystère d'iniquité, jamais il ne lui laissera la possibilité de nous tenter au point que ce serait plus fort que nous, portés par la grâce. Le Christ viendra à notre aide et il enverra avec lui la Vierge Marie et les saints et les anges. Et nous verrons la puissance de son amour. Il viendra à notre aide. Ça, c'est un dogme absolu. Nous devons le savoir parce que si le Christ et les saints et les anges ne venaient pas à notre aide à cette heure-là, l'heure du jugement, tous nous suivrions le démon, sauf la Vierge Marie. Il n'y aurait qu'une seule personne sauvée dans l'histoire du monde, la Vierge Marie. Le démon est plus fort que nous, c'est comme un adulte et nous comme des enfants. Donc il vient à notre aide et il nous dévoile les conséquences immanentes de l'enfer. Et nous les comprenons facilement puisque nous avons vécu un petit temps quelque part séparés de Dieu sur la terre. Nous avons l'expérience que Dieu dit vrai. L'enfer, monde de liberté, dit Lucifer, où tu fais ce que tu veux, tu décides du bien et du mal. Mon œil, c'est un monde d'esclavage de soi. Un monde où le cœur est vide et le cœur est en feu. C'est un monde de souffrance. Le démon est un menteur. Mais cette fois, nous le savons dans notre chair. Et c'est pourquoi le roi David dit au verset 13 de ce psaume 17 « Lève-toi, Yahvé, affronte-les, renverse-les par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Des mortels par ta main puissante, des mortels qui, dans la vie, ont leur part de ce monde. Avec tes réserves, tu leur rempliras le ventre. Leurs fils seront rassasiés et ils laisseront le surplus à leurs enfants. Moi, dans ta justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. »
En fait, appliqué au sens spirituel, quand David dit « tu combleras leur ventre avec tes réserves », ça veut dire que le damné, le démon, il le comble de ce quoi il veut. Le démon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être le maître de sa vie. Eh bien, il le laisse être maître de sa vie dans une certaine mesure. Il le comble du bien. Quant au damné, le damné qui se révolte contre Dieu à l'heure de la mort, il lui donne les biens matériels qu'il veut. Il veut dominer sur sa vie. Il domine sur sa vie. Il veut, je dirais, être maître du bien et du mal. Il est maître du bien et du mal. Mais il l'est seul. Il est dans une certaine mesure. Et ce monde-là qu'il obtient en enfer ne comblera jamais son cœur. Quant à celui qui est resté droit, fidèle au Seigneur, selon la justice qui plaît au Seigneur, à savoir un cœur humble, un cœur qui se sacrifie devant Dieu, un cœur modeste, un cœur qui ne s'exalte pas en disant « je suis quelqu'un de bien », un cœur sans illusion sur soi. C'est ça qui plaît à Dieu. Eh bien celui-là, dans la justice, parce que Dieu aime les humbles, il contemplera la face de Dieu. Et au réveil, ça veut dire à la résurrection, à la fin du monde, il se rassasiera de son image. Son image, c'est quoi? C'est, on verra de nos yeux l'humanité sainte du Christ et aussi nos frères et nos sœurs ressuscités, image de Dieu pleinement réalisée. Ça veut dire que la gloire éternelle ne consistera pas seulement à voir Dieu face à face. Je contemplerai ta face. C'est extraordinaire que le roi David dise cela alors que ce n'avait pas été révélé par Moïse, mais c'est vrai. Mais ce ne sera pas suffisant. Non seulement nous verrons le visage de Dieu, son Verbe éternel, dans sa divinité directement, sans aucun intermédiaire, mais nous contemplerons l'image de Dieu dans nos frères, dans nos sœurs. Et nous contemplerons dans nos frères et nos sœurs la vision béatifique. Leur cœur sera le paradis où Dieu habite. On peut dire que ce paradis-là, qui en plus nous comblera dans notre corps, parce que c'est un vrai monde physique que Dieu nous rendra, adapté à ce que nous sommes plénièrement. Nous ressusciterons avec notre corps lumineux, un corps qui ne sera plus soumis aux faiblesses de la terre, ce sera fini ça. Eh bien, on peut dire ça vaut le coup de si courtes épreuves sur terre et au purgatoire pour une si grande gloire qui sera éternelle. C'est extraordinaire.